Bonjour et bienvenue sur notre chaîne dans Revenons à l'essentiel. Notre message pour aujourd'hui, le plus beau cadeau de la fête de Noël. Bonjour et bienvenue encore sur notre chaîne dans Revenons à l'essentiel. C'est toujours un honneur et un privilège pour moi de vous retrouver en cet instant pour partager ce moment ensemble dans la parole de Dieu. Notre message pour aujourd'hui, le plus beau cadeau de la fête de Noël. Chaque année, à la même période, nous sommes entourés par une ambiance très spéciale. L'époque de Noël est la meilleure période de l'année. C'est un temps merveilleux et très particulier. C'est aussi un moment de réjouissance et de partage dans les familles. Cette époque qui célèbre la nativité rappelle la naissance d'un sauveur. C'est le temps où le nom de Jésus-Christ est chanté et véritablement célébré dans toutes les langues et à travers le monde entier. C'est merveilleux et à la fois mystérieux, ce précieux cadeau que Dieu a offert à l'humanité. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre pourquoi ce précieux cadeau est le plus beau cadeau durant la période de Noël et pourquoi il est nécessaire à l'existence de chaque être humain. Et voici comment tout a commencé. Dans le livre de la Genèse, Dieu a créé toute la création. Dieu a créé l'homme à son image et à ses ressemblances, avec le libre arbitre. La capacité de faire ses choix sans être influencé, car Dieu voulait créer un être qui désire de l'aimer et de l'adorer de son plein gré. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il désirait que l'homme l'aime et l'adore librement par sa volonté. Dieu les a placés dans un lieu appelé Éden, qui signifie la présence de Dieu. À cet endroit, Dieu fit pousser un arbre et Dieu dit à Adam, « Tu ne mangeras pas de cet arbre, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » La mort était une chose étrangère à l'homme et à Dieu. En hébreu ici, la mort se traduit par la mort spirituelle. Bien entendu, la mort spirituelle va engendrer la mort physique, mais au préalable, Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il meure, mais il a créé l'homme pour qu'il vit éternellement et que l'homme puisse représenter le royaume céleste sur la terre. Le but de Dieu, c'était de faire de la terre une colonie du ciel. La question qui se pose très souvent, c'est pourquoi Dieu a donc fait créer cet arbre dans le jardin, puisque Dieu est omniscient. Cela veut dire que Dieu sait toutes choses. Il savait que Adam et Ève allaient de toute façon manger l'arbre. Pourquoi il a donc fait pousser cet arbre dans le jardin et exposer Adam et Ève en présence de cet arbre? Et voici la réponse. Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre, c'est-à-dire la capacité de faire son propre choix, sans être influencé par la volonté de Dieu. Dans le jardin d'Éden, tout ce que Dieu avait créé était parfaitement bon. Et tout ce qui était dans le jardin, à la portée d'Adam et Ève, était bon. Il avait accès à toutes choses sans restriction. Sans la présence de cet arbre dans le jardin, le libre arbitre de l'homme ne servait à rien, vu qu'il n'avait aucune instruction et que tout était bon dans le jardin. Imaginons un instant que vous êtes dans un endroit où il n'y a que du bon autour de vous. Vous êtes obligé d'utiliser uniquement que du bon, vu que le mal n'existe pas. Par conséquent, votre capacité de faire des choix ne sert à rien, car elle n'est pas exercée. Voilà pourquoi Dieu a fait pousser l'arbre de la reconnaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, dans l'unique objectif pour que le libre arbitre de l'homme soit exercé. Avec la présence de l'arbre dans le jardin, l'homme avait la capacité et la volonté de choisir d'obéir à Dieu, de ne pas manger le fruit de l'arbre, ou de désobéir à l'instruction de Dieu en mangeant le fruit de l'arbre. L'homme avait son dessein entre ses mains et sa responsabilité de faire ses propres choix sans être influencé par Dieu. Satan n'avait aucun droit légal de vivre sur la terre, vu que Dieu a donné uniquement à l'homme un corps pour habiter sur la terre et la domination sur toute la création. C'est la raison pour laquelle le corps de l'homme est important. C'est ce qui lui permet de vivre légalement sur la terre. C'est pourquoi quand ce corps n'est plus fonctionnel, l'homme doit quitter la terre. Mais Satan, qui observait la relation de Dieu avec les hommes, ne comprenait pas pourquoi Dieu a tant aimé l'être humain et lui a donné le pouvoir et la domination pour régner sur toutes choses sur la terre. Il avait sans doute entendu l'instruction que Dieu a donnée à l'homme concernant l'arbre. Satan savait que le seul moyen de séparer l'homme avec Dieu, c'est en le poussant à manger l'arbre. Pour cela, Satan va entrer dans le corps du serpent, vu qu'il n'avait aucun droit légal de circuler sur la terre, afin d'influencer la volonté de l'homme
en le poussant à manger le fruit de l'arbre que Dieu les avait interdit de manger. Ève va manger l'arbre sous l'influence de Satan et donner à Adam. Tous deux vont manger le fruit de l'arbre. L'homme, par cet acte de désobéissance, a transgressé l'instruction de Dieu. Le premier qui s'est rebellé contre Dieu, c'était Satan et ses anges déchus. Dieu les a bannis du ciel pour toujours et ils ne peuvent plus réconcilier avec Dieu. Quand l'homme s'est rébellé contre Dieu, Satan savait que la justice de Dieu allait automatiquement retomber sur l'homme. Mais le problème, c'est que Dieu aime l'homme et il a créé l'homme pour un but bien spécifique. Dieu, dans sa justice, doit juger l'homme, mais dans son amour, doit trouver un moyen pour sauver l'homme. Voilà pourquoi Dieu a dit à Satan, qui avait pris le corps du serpent, dans Genèse chapitre 3, versets 15 à 17, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. » Et il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. » Et il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de la femme et tu as mangé le fruit de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Et c'est ainsi qu'a commencé tous les combats entre l'homme et Satan et les souffrances de la vie. En Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu a prophétisé qu'il y a quelqu'un qui doit venir de la descendance de la femme pour rétablir la relation de l'homme avec Dieu. Mais il doit être mort, car le diable lui blessera le talon, mais il écrasera la tête de Satan. Vous savez, pour créer, Dieu a simplement parlé, mais pour rétablir toutes choses, pour sauver l'homme, le Fils de Dieu devrait venir sur la terre et verser son sang. Satan a aussi compris une chose, c'est que pour qu'il soit capable de régner sur la terre, il faut empêcher le plan de Dieu se réaliser. Pour cela, il fallait surveiller de près la descendance de la femme. Mais en réalité, la femme n'a pas de descendance, puisque la femme n'a que de l'ovule. De façon naturelle, elle ne peut pas avoir de descendance. C'est de l'homme que vient la descendance, parce que c'est l'homme qui porte la semence. Quand la semence rencontre l'ovule, cela donne naissance à la vie. C'est pour cette raison, dans la Bible, on parle toujours de la descendance de l'homme. On nous parle de la descendance d'Adam et non la descendance de Ève. On parle de la descendance d'Abraham et non pas de la descendance de Sarah. En ce sens, Dieu avait prophétisé que le Messie, celui qui doit venir pour rétablir toutes choses, qui écrasera la tête de Satan, doit naître d'une vierge. Ainsi, Ésaïe déclara plus tard, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, une vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Mais Satan ne va pas lâcher l'affaire, il va surveiller de près la descendance de l'homme. C'est pourquoi quand Ève a enfanté 2 fils pour la première fois, Caïn et Abel, Satan va regarder lesquels des deux va accomplir la prophétie de Dieu. Un jour, ils étaient tous deux à offrir une offrande à Dieu. Caïn a offert des fruits de la terre. Abel, par contre, apporta un premier-né de son petit bétail. Il l'a tué en offrant à Dieu en sacrifice. Le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. La raison est que quand Adam et Ève avaient désobéi à Dieu en mangeant l'arbre de la reconnaissance du bien et du mal, Dieu a tué un animal, probablement un agneau, et a pris la peau de l'animal pour confectionner un vêtement pour Adam et Ève. Et lorsque Abel a tué un petit bétail en sacrifice, Dieu s'est dit sans doute qu'Abel a compris une chose, qu'il n'y a pas de pardon sans l'effusion des sangs. Et c'était cela tous les rituels du peuple Israël. À chaque année, chaque personne par famille devrait amener dans le temple un animal pour le sacrifice de péché. Il fallait faire une prière et que la personne posait sa main sur l'animal et par la suite, l'animal est tué en faisant brûler le sang et la graisse sur l'autel pour le sacrifice. C'était un symbole pour dire que le péché de la personne s'est transféré à l'animal et le sang de l'animal couvrait partiellement le péché de la personne. Car le sang de l'animal n'était pas efficace pour enlever ou effacer totalement le péché de l'homme. C'est pourquoi à chaque année, de génération en génération, le peuple Israël devrait répéter le même rituel dans le temple. Quand Dieu a vu l'offrande d'Abel, il l'a agréé, car il a vu le sang de l'animal. Satan, qui observait tout cela, s'est dit probablement que c'était Abel le Messie, car Dieu a agréé son offrande.
Satan est rentré rapidement dans le corps de Caïn et tué Abel. Ce fut le premier meurtre qui a été enregistré dans l'histoire de l'humanité. Cela prouve que Satan ne connaît pas tout. Abel n'était pas celui qui devrait rétablir toutes choses. C'est pourquoi il ne faut jamais faire confiance à Satan, mais on doit plutôt faire confiance à Dieu, car Dieu connaît toutes choses et il sait comment accomplir toutes choses en son temps. Adam eut encore des relations avec sa femme et elle mit au monde un fils, car, dit-elle, Dieu m'a attribué une autre descendance à la place d'Abel, que Caïn a tué. Mais Satan ne va pas rester là, il va encore surveiller de près la descendance de la femme pour empêcher la venue du Messie. Longtemps après, Satan va tenter de corrompre la descendance de la femme, envoyant des anges déchus pour coucher avec les femmes sur la terre, dans le but de corrompre la descendance de la femme. À cause de cela, Dieu va détruire les hommes sur la terre par un déluge. C'était un message pour dire à Satan, tu peux toujours essayer, mais tu es incapable d'empêcher mon plan se réaliser. Dieu va détruire toute la race humaine sur la terre qui était corrompue avec le déluge, en épargnant la famille de Noé, qui était juste aux yeux de Dieu à l'époque, juste parce que la famille de Noé était de la pure lignée humaine. Longtemps après, Dieu va sélectionner un homme du nom d'Abraham. Dieu va dire à Abraham, quitte ton pays et ta patrie, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Quand Dieu a fait alliance à Abraham, Satan s'est dit que c'est de la famille d'Abraham que la descendance doit venir. Il faut essayer d'arrêter la descendance de la femme. C'est pourquoi Abraham et Sarah vieillissent sans être capables de mettre au monde un enfant. Car Sarah, la femme d'Abraham, ne pouvait pas donner naissance. Mais le diable peut toujours essayer, mais rien ne peut arrêter le plan de Dieu. Ainsi en est-il de sa parole qui sort de sa bouche. Et elle ne retourne point à Dieu sans effet, sans avoir exécuté sa volonté et accomplir son destin. Vu la promesse que Dieu a faite à Abraham, Dieu va accomplir un miracle pour cette famille. Abraham à l'âge de 99 ans et Sarah à l'âge de 90 ans. Dans leur vieillesse, Dieu va permettre à Sarah d'enfanter un fils du nom d'Isaac. Satan va tout essayer pour enlever la vie d'Isaac. Cela a commencé avec Ismaël, l'enfant qu'Abraham avait eu avec Agar, la servante de Sarah. C'est pourquoi Sarah va demander à Abraham de renvoyer Agar et Ismaël quelque temps après la naissance d'Isaac. Et par la suite, Abraham va tenter d'offrir Isaac en sacrifice parce qu'il avait entendu une voix qui l'a demandé d'offrir Isaac en sacrifice. Mais Dieu dit à Abraham, ne porte pas la main sur le garçon et ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Satan peut tout faire, tout essayer pour empêcher le plan de Dieu se réaliser. Mais sache que c'est l'Éternel qui a toujours le dernier mot. Il est au contrôle absolu de toutes choses. Il sait comment intervenir au bon moment. Comme dit la Bible, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit toujours. Il y a donc 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Quand David avait été choisi par Dieu, par le prophète Samuel, pour devenir roi d'Israël, Dieu a dit, j'ai trouvé en David un homme selon mon cœur. Quand Satan a entendu cela, il va tout mettre en œuvre pour éliminer la vie de David avant même de monter sur le trône. Mais comme toujours, Satan est limité et impuissant devant l'accomplissement du projet de Dieu. Malgré les combats et plusieurs tentatives pour enlever la vie de David, Dieu l'a préservé contre toutes les puissances sataniques. C'est pourquoi il dit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Voici la prophétie concernant le roi David à propos du Messie. Dans Jérémie chapitre 23, versets 5 à 6, la parole de Dieu nous dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un jeune juste. Il régna en roi et prospéra. Il pratiqua la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. » Il y a eu donc 14 générations depuis David jusqu'à l'exil à Babylone et 14 générations de l'exil à Babylone jusqu'au Messie. Le précieux cadeau que Dieu a offert à l'humanité. C'est pourquoi lorsque le temps était venu au 6e mois, l'ange Gabriel
fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Marie, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus, qui signifie le Sauveur. Et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donna le trône de David, son père, et il régna sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David. » C'est pourquoi le fils que Marie portait dans son ventre était sans péché, car il ne venait pas de la sémence de l'homme. L'ange lui dit, « Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut, car le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » On pourrait dire que Marie qui portait l'enfant était un pécheur. Par conséquent, l'enfant Jésus n'était pas tout à fait saint, vu que la mère qui l'a porté avait en elle la semence du péché. Mais le péché peut être transmis que dans le sang. C'est pourquoi l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Cela fait plusieurs années que les scientifiques biologistes ont fait la découverte que lorsqu'un bébé est dans le ventre, il n'y a aucun contact de sang entre le bébé et la mère. Toute gloire à Dieu qui a fait toutes choses de façon extraordinaire. Ce qui reliait l'enfant avec la mère dans le ventre, c'est le cordon ombilical. Par le cordon ombilical, il n'y a que de la nourriture et du déchet qui passent par cet endroit. Il n'y a aucune goutte de sang qui se transfère entre la mère et le bébé par cet endroit. Amen. C'est une très bonne nouvelle parce que Dieu est au contrôle absolu de toutes choses. Et ceci dans les moindres détails près. Amen. Il sait parfaitement comment réaliser toutes choses sans aucune confusion. À l'époque où Jésus est né, il y avait beaucoup de signes pour annoncer sa naissance. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, il y avait beaucoup de signes pour annoncer sa naissance. Des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem pour adorer l'enfant Jésus, car les rois mages avaient vu une étoile brillante qui annonçait la naissance du Messie. Le roi Hérode, ayant appris la nouvelle, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Messie. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne sers pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors le roi Hérode fut appelé les mages, et puis il les envoya à Bethléem, disant, allez et prenez les informations exactes sur le petit. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Car Hérode cherchait le petit pour le faire périr. Satan est toujours en retard et incapable d'arrêter le plan de Dieu. Peu importe le piège et la planification de l'ennemi pour détruire votre vie en cette période de Noël ou pour empêcher le plan de Dieu s'accomplir dans votre vie, sache que rien ne peut vous arriver sans que le Seigneur ne l'ait ordonné. Cher ami, Jésus est le plus beau cadeau et le plus grand cadeau que Dieu a offert à l'humanité. Christ est le pont de la réconciliation entre l'homme et Dieu. C'est pourquoi il l'a souverainement élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Et Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais ait la vie éternelle. C'est le plus beau cadeau que nous puissions recevoir durant cette période de Noël. Si vous désirez vraiment recevoir ce cadeau dans votre vie en cette époque de Noël, vous pouvez faire cette prière avec moi afin de le recevoir maintenant. Merci Dieu pour ton amour manifesté, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour mourir afin de nous racheter de la condamnation du péché. Aujourd'hui,
Je crois et je veux accepter Christ dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Je crois que son sang a été versé à la croix pour moi. Je remets ma vie entièrement à Christ et j'invite l'Esprit de Dieu à prendre le contrôle de ma vie et de mes pensées. Merci Dieu pour ton amour. Aide-moi par ton Saint-Esprit à marcher dans le chemin du salut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc si vous avez fait cette prière avec nous, nous croyons fortement que vous êtes nés de nouveau. Et je vous invite, là où vous êtes, à rejoindre une communauté chrétienne dans votre région qui enseigne la parole de Dieu dans la vérité, afin de continuer votre marche avec le Seigneur. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Sache que peu importe le plan de l'ennemi, rien ne peut arrêter le plan de Dieu. Rien ne peut arrêter ou empêcher l'accomplissement du projet de Dieu dans votre vie. Il a un temps fixé pour l'accomplissement de chaque chose. Et si cela tarde dans votre vie, je vous encourage à garder la foi, car Dieu est au contrôle absolu de toutes choses. Il sait comment vous délivrer, il sait comment agir, il sait comment intervenir dans chaque situation difficile. Vous pouvez également nous écrire à cette adresse courriel qui est inscrite juste en dessous. Si vous avez des questions dans votre marche avec le Seigneur, si vous avez besoin d'aide dans la prière, si vous voulez être conseillé ou encouragé dans la vie chrétienne, ou si vous voulez commencer une nouvelle vie avec Christ, cela nous ferait un grand plaisir de pouvoir vous aider. N'oubliez pas de partager ce message à une personne proche dans le but de l'encourager et de proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Je vous souhaite un joyeux Noël, un joyeux temps des fêtes. Célébrons ensemble notre Dieu pour le merveilleux cadeau qu'il nous a offert à travers Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Merci pour votre soutien et vos encouragements en vous abonnant à notre chaîne, en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos messages. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il prenne soin de vous, surtout dans cette période de Noël. Que la bénédiction de Dieu, Deutéronome 28, soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre famille, qu'il vous accorde sa joie et le bonheur dans tout ce que vous allez entreprendre. Et par-dessus toute chose, qu'il vous accorde son shalom, sa paix intérieure qui surpasse l'intelligence et la pensée des hommes. Je vous dis merci pour votre temps. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment et joyeux Noël.